زي لسان وقاش يتهيئ وند أسري dans le cadre de son café littéraire. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Kamel Drissi. Je dirais un amateur de Taous Amrouche. Nous avions eu l'occasion de l'avoir donc c'est avec un grand plaisir qu'on le reçoit et qu'on le retrouve parmi nous. إمي هاد السيادة ساول اللي قدم ذاك الوقاس إمي دونك إمي ميس نغرا c'est vrai. Donc je rappelle simplement que la dernière fois il allait venir le Wahid Monsieur Belharez, il était retenu par des obligations familiales et il nous avait donné الوعد يوكن أديوغال أثني يغادد donc أثني إنصوفيسي soyez les bienvenus. Donc pour les présentations je préfère passer la parole à Abrahman comme l'Andeklis, donc il va présenter leurs amitiés. Abrahman Al-Jufli. Effectivement, nous avons lié amitié, mais lui, il a lié amitié avec Waqas. Et quand je lui ai proposé de venir, il n'a pas hésité un instant. Le Mouloud avait dit pourquoi la première fois il n'est pas venu, parce qu'il avait un problème familial. Aujourd'hui, il est venu, il est là parmi nous, mais je voulais qu'il vienne parce que peut-être parce que j'ai envie de l'entendre, peut-être pour la 4e ou la 5e fois, parce que la première fois où je l'avais entendu du côté de Ouedamizour, j'ai été impressionné et ravi. Un homme qui s'intéresse à Taous Amrouche et qui essaye d'imiter, en tout cas essaye d'aller aussi haut que le chant de Taous Amrouche, qui est un chant divin, et puis multiple, puisqu'il intéresse pratiquement toute la société. Elle chante un petit peu de milieu social, que ce soit un jeune homme, une femme, voire un homme. Elle fait toutes les voix, et lui, il reprend tout cela de belle manière. S'il y a bien une personne qui peut être contente de ce chemin suivi, de ce défi relevé, c'est Taous Amrouche elle-même. Taous Amrouche que j'avais, depuis mon plus jeune âge, aimé, plus qu'aimé, adoré. C'est une prêtresse, c'est notre prêtresse, prêtresse des montagnes, celle qui nous avait sauvé de l'oubli des chants anciens, cette musique, cette recherche musicale. Et je n'irai pas plus loin pour vous dire que Kamel, c'est un ethnomusiciste, comment est-ce qu'on dit? Ethnomusicologue, c'est-à-dire c'est l'étude par la musique ancienne, etc. Et voilà, il est professeur par ailleurs d'hôtellerie dans une école supérieure, mais je crois que son dada, c'est cette ethnomusicologie qu'il fait à titre personnel et qu'il fait si bien pour attaquer un petit peu à la musique ancienne, la grecque, en harmonie avec la berbère, parce que ce qui est grec est berbère, ce qui est berbère est grec, et je sais ça. Et pour avoir recherché, cheminé avec Taous Amrouche jusqu'à vouloir l'imiter, parce qu'il l'avait suivi dans pas mal de ses concerts, et jusqu'à nous reproduire ses chants, aussi écrire un livre sur Taous Amrouche, un livre complet dans les moindres détails. Il est là l'esprit de Taous Amrouche, et dans ce livre, et il y aura tout à l'heure à peu près une dizaine de livres
présent ici, c'est tout ce qui nous avait amené, mais je crois qu'il se vend aussi, hein, donc il n'y a pas de problème pour cela. Je ne voudrais pas retarder le moment où il va nous dire et il va nous chanter. Et je dis merci d'être venu à Kamel, Garanor Assani, Akdra, Grasawat, Reshant, Soloninek. تنمية عبد الرحمن تنمية يولك دوسان السا سلفا حفظ إدوسير السا دي غيد وندقد قاس pour la deuxième fois Édoussière, surtout pour rendre hommage à la femme en général et à la femme kabyle en particulier. Atas Tlawin إجلان مزوي لا من بدات سي ثمنزا سانت مونيك تاغاس لالا فرمانات سومال باش هاد نعوض التوسع مروش وسيسي ثمنزا باسكو لي presque la première écrivaine d'expression française en Afrique du Nord. Alors, pour vous saluer, je préfère vous saluer par un chant berbère de Taous Amrouch. J'attire votre attention que je ne suis pas un chanteur, je ne chante pas. Alors, je le fais comme un ordre de mission. Comme un ordre de mission, ce sont beaucoup plus des illustrations pour ce que je dis sur les monodies berbères. Et quelle que soit la force de la personne, on est toujours fragile. Alors je demande votre indulgence. ولما يكفى le discours يتقارن زيك ما نسوق الحمد لله ما نغلط استغفر الله. ما كاش كتزوير ديس ملي كيغلط اي سوفم. Vous le saurez par la suite. Alors, c'est un petit peu exceptionnel. Je suis obligé de lire et d'expliquer et puis d'ouvrir un débat. D'habitude, mes conférences étaient récitales, oui. Je prenais des grandes lignes, je les développais, mais je suis obligé de lire. Vous le saurez par la suite. Alors, je reviens à ce chant ancestral, Taous Amrouch. تتقار أي ذوذر بذفل ما تدعو من قبل سيوض السلام يويد عزيزن Génie des montagnes de neige, que vos vœux soient tous accomplis. Portez aux bien-aimés ce message. À vous, salut mes bien-aimés. Alors la voix n'est pas vraiment en bonne forme aujourd'hui, mais je viens de le dire qu'on ne peut pas avertir les forces de l'ordre quand il y a un imprévu. Les forces de l'ordre, un pompier n'a pas besoin d'être averti. Dès qu'il y a le feu, il est là. Alors pour ces chants, je suis presque tout le temps prêt à parler de ces chants, à les présenter et à chanter pour réveiller un petit peu les vocations. Je
Je sais qu'il y a des jeunes qui ont de la voix et qu'il y a des artistes qui peuvent chanter. C'est vrai que dans tout ça, c'est comme un petit peu les couches de peinture, on retient toujours la dernière. Alors les chants ancestraux berbères, les monodies berbères, sont très anciennes. Elles sont mortes là où elles sont nées. Les monodies berbères sont mortes là où elles sont nées. Alors, en Kabylie, primitivement, toute poésie était chantée d'une façon monodique. Les monodies berbères sont des chants hors du temps, donc très anciens. Nous ne pouvons pas les dater avec exactitude, puisque l'origine de ces chants, je répète, l'origine de ces chants, puisqu'il n'y a aucun document écrit qui en témoigne. Nous nous appuyons sur les traditions orales vivantes venues de très loin. Je dis bien vivantes car le peuple de ces traditions orales est toujours vivant. Ce que j'admire chez Taous Amrouche, c'est sa restitution à l'état pur de ces chants ancestraux qui ont su résister aux attaques et apports des différentes civilisations qui se sont succédées parmi le peuple amazigh. Alors, les monodies berbères se chantent à l'état brut et primitif. Je les appelle aussi les chants insoumis et même têtus. Les monodies berbères se chantent à une seule voix ou à plusieurs fois, des polyphonies aussi, ou à l'unisson. Et généralement sans accompagnement. Généralement, c'est la femme solitaire dans son foyer qui chantait tous ces chants. Après, je vous donnerai les différents styles iglen dans les chants berbères. Pour les réussir, seul l'exercice avec méditation profonde permet l'interprétation sublime de ces chants transmis de bouche à oreille depuis la nuit des temps. Ces chants ont une âme vivante qui impose un respect à la reprise. Les chants ancestraux kabyles sont des chants profondément contemplatifs qui offrent une moisson d'émotions. Ils inclinent à la méditation et aident à accomplir la prière universelle puisqu'ils peuvent s'adapter à toutes les confessions. Il y a des chants religieux kabyles qu'on peut adapter à n'importe quelle religion parce que les mots, la verbe utilisée n'est pas propre à l'islam ou à une autre religion. Je vais prendre un exemple d'un chant de méditation ancestrale. Alors, Imslein n'appartient pas à une religion, c'est humain, c'est la méditation. À travers les interprétations singulières et sobres de Taous et ma participation personnelle, vous allez découvrir l'ancien opus
où la profondeur du sentiment spirituel des chants ancestraux berbères est restée intacte malgré nos creusets à nous qui ne font que continuer la tradition du chant ancien. En écoutant les voix rauques qui les déclament, en chantant, l'apaisement se ressentit immédiatement. Notre façon de les chanter permet de pénétrer aussitôt ou de violer, si j'ose dire, le temple sacré du vrai sens de ces chants et de libérer une inspiration festive. Les chants ancestraux berbères et les mélodies qui les accompagnent s'enveloppent d'une aura joyeuse qui fait sentir autre chose que le chant de la tradition en vous invitant à la joie par l'un des plus anciens chants de Kabylie intitulé « L'appel à la joie ». Ô toi de qui j'ai partagé la joie, viens et réjouis-toi avec moi. Rends-moi la joie que je t'ai donnée. Depuis longtemps, depuis trop longtemps, nous étions dans le versant de l'ombre. Mais voici que l'astre vient de naître, déjà se répand sa lumière, la lumière de la pleine lune. Vous aurez à lire ma conférence par la suite. Je vais passer directement aux différents styles des chants parce que je suis un petit peu perturbé. Vous le saurez par la suite, si vous m'excusez. Alors, les différents styles des chants, il y a 3 catégories de ces chants. Il y a les chants religieux, les chants du quotidien et les chants satiriques. Dans la culture millénaire kabyle, la foi se chante avec sobriété et sérénité, sauf pour les chants de la transe, ajdaf. On chante pour louer, prier et proclamer la foi. Les chants religieux sont le support des paroles inspirées par le divin. Le chant religieux est aussi une forme de cohésion synergique entre l'humain et le mystique, dans le but de dialoguer avec Dieu et se soumettre à sa volonté. On comprend alors que le chant religieux qui est sacré est un acte spirituel. Alors le premier, c'est adhkar. Ce style est à la fois masculin et féminin. Il se chante seul ou en chœur. Adhkar n'admet aucun accompagnement ni aucune danse. Il impose un silence absolu. Le thème majeur est l'invocation de Dieu, qui signifie Dieu soit loué, Dieu est noble. C'est à ce courant qu'appartiennent les chants de procession et les chants funèbres. Le deuxième style, c'est Amdah. Ce style est à la fois masculin et féminin. Il se chante seul ou en chœur. Il se chante à voix seule ou accompagné au tambourin. Imdahan, c'est la troupe qui chante ce style. Amdah impose un silence absolu. Ce genre de chant est propre à ceux qui glorifient Dieu, les prophètes et les saints. À ce style se rattachent les chants épiques, les louanges et les invocations. Toutefois, l'unique danse sacrée permise est la transe.
un mdah est un style réservé généralement aux lieux saints de pèlerinage. Alors, il y a un ancien chant qui a été repris aussi par le Cheikh Nordin. Il a été chanté avant lui par Taous Amrouche. Voici le jour où il creuse ma tombe. Un autre chant va terminer. Un autre chant de méditation à Cheikh Mohamed Hussein. Pourquoi dans le titre c'est l'anthologie des chants engagés dans le militantisme berbère. Taous a repris ces chants qui sont du terroir, mais elle les a chantés selon notre manière ancestrale d'avant l'islam. Voilà la particularité de ces chants. Vous allez le sentir maintenant avec ce chant de méditation de Cheikh Mohamed Hussein, c'est juste un extrait. الشيخ محمد والحلوس قال الملهس كلابك Les chants de liesse, il est de style harné, c'est le style de le Khalath. As-Sihal, c'est le chant d'amour, ou bien c'est le chant que chante généralement le berger, il a Usvourab. Les chants du quotidien, Ashouek, ce sont des chants de foyer, des saintes les berceuses. Les chants d'exil et de méditation, ces chants se chantent a cappella. Ashouek, c'est aussi un prélude musical. C'est une prose rythmée qui sert généralement à conduire l'assistance vers une pièce ou une suite de pièces musicales, puisqu'en Kabylie, toute poésie est chantée. Il n'admet aucune danse, aucun accompagnement et aucun comportement bruyant. Parfois, la fin de ces vers invite à la danse en pénétrant immédiatement dans un air de danse du genre musical, Arné, As-Sihal ou Ahiha. Alors, je peux chanter juste un extrait de ce chant. C'est une berceuse et
avec Taous Amrouche, quand elle chante la mort, on sent que c'est la mort. Quand elle chante, même si on ne comprend pas les paroles, même quand elle chante des berceuses, elle nous berce vraiment. On va passer directement à la conclusion. Après avoir feuilleté les plus beaux et moins beaux souvenirs de ma vie, j'ai retrouvé des trésors oubliés et des témoignages surprenants. Les chants de ma mère, de certains villages de Kabylie que j'ai traversés, m'ont révélé une mosaïque artistique impressionnante aux couleurs d'arc-en-ciel. Chaque chant reflète une étape historique et sociologique importante. Chaque chant raconte un instant précieux de la vie des Kabyles, allant du berceau au tombeau. Après avoir été possédé par ces chants durant les années 80, à une époque où je n'entendais rien sur Taous et ses chants, je m'interrogeais sur l'œuvre et le parcours de combattants pour l'identité amazigh, encore en crise, de Taous Amrouche en tant qu'intellectuelle, en tant que femme kabyle, appelée à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine millénaire kabyle. Pourquoi n'était-il point reconnu ni valorisé? Pourquoi ne la lisait-on pas? Pourquoi n'était-elle pas écoutée, à l'instar des autres auteurs algériens? Pourquoi cette femme n'était-elle pas considérée comme la pionnière et la combattante pour l'identité et la culture en Algérie? Et de fil en aiguille, ce n'est que plus tard que j'ai compris sa tare, celle d'être chrétienne et berbériste. Pourtant, elle reconnaissait l'apport de toutes les civilisations qui ont marqué notre pays. Elle n'a jamais opposé une communauté contre une autre. Elle a toujours respecté l'autre et l'a même défendue. Elle s'est acharnée contre une sœur blanche qui tentait de convertir sa grand-mère. Elle a chanté un répertoire important de chants du terroir kabyle musulman. Aujourd'hui, 42 ans après sa mort, de nombreux jeunes Algériens se réclament de Taous. Des thèses sur son œuvre ont vu le jour à l'université algérienne. On parle d'elle à la radio et à la télévision algérienne. Elle commence à sortir de l'ombre. L'Internet a beaucoup contribué à faire reconnaître la place de Taous, la place que Taous mérite chez elle en Algérie. C'est comme une sorte de regain d'intérêt autour de la personnalité si controversée et ostracisée depuis plus d'un demi-siècle. Cela marque une mutation vers l'ouverture. De nos jours, Taous est souvent à l'honneur, en tête des panels concernant la femme ou la culture amazigh. Il existe un public demandeur qui cherche à mieux la découvrir et à travailler sur ses œuvres. Enfin, par la présente modeste conférence, j'ai tenté au mieux de restituer pour le plus grand nombre son trésor ancestral du chant berbère de Kabylie, dans la vie quotidienne, au plan individuel et surtout collectif. Je ne prétends pas être un chanteur, mais je me suis efforcé de chanter ces chants lyriques pour faire naître des vocations, surtout parmi les artistes et ceux qui souhaiteraient le devenir ou qui s'ignorent encore. Et j'espère entendre un jour de tels talents. C'est la relève que je recherche à travers mes présentations, là où l'on m'appelle. Cependant, quelque chose me scandalise et je le trouve inadmissible. Ce sont les libertés que certains prennent pour massacrer les chants de Taous. Qu'on les chante tels qu'ils sont, sinon qu'on choisisse autre chose.
Il y a tellement de genres en kabyle moderne. Par ailleurs, je suis persuadé qu'au terme de ma conférence récitale, vous avez tous saisi le combat identitaire de Taos par ses chants. Ils se veulent être un véritable recueil de chants berbères comme étant le garant intact de notre propre identité. Cela se vérifie par les chants religieux de Kabylie, tels que Taos les a toujours chantés. Les textes de ces chants émanent du terroir musulman, mais ils sont chantés selon notre propre manière ancestrale d'avant l'islam en Afrique du Nord. Cela signifie alors l'exclusion de tout amalgame entre la religion et l'ethnie. Les origines sont une constante. Par contre, la religion est le fruit du travail intérieur, de l'intérieur. Croire pour comprendre et comprendre pour croire, disait saint Augustin. Je vous remercie pour votre intention et vous m'excusez pour la qualité de ma conférence, parce que moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que je viens de faire. Oui, on te remercie tous pour ta communication.